Une personne à venir dans ce live. Je vais inviter, mais je crois qu'il est. Salut Amison, tu vas bien? Amison, quoi de neuf? Antalouche, Chaco hébergé. Antalouche, tu veux qu'on héberge avec moi? Ah ouais? Salut Amison, tu vas bien? Amison, d'ailleurs, un des artistes que j'aide dans l'album One Lifetime. Parce qu'il faut savoir que je fais partie d'un groupe qui s'appelle One Lifetime, qui est le nom de l'album, avec un producteur qui s'appelle Chaka Tutu. Donc, il a décidé de donner la chance à plusieurs artistes dans le milieu caribéen, afro-caribéen. Il leur a donné cette chance de pouvoir les produire. Parce que vous savez, quand on est artiste, c'est bien beau, mais si vous n'avez pas les moyens de produire, c'est difficile. Hein. Et donc, j'ai été mandatée pour aider justement mon compatriote là. Donc, Evans 19 qui produit justement ces artistes. J'aimerais vous parler de Louvani là. D'ailleurs, je fais une demande, mais je ne sais pas si elle pourra rejoindre ce live. Je partage pour faire savoir parce que je sais qu'on est en plein après-midi, il y a beaucoup de gens qui sont au travail. Et donc, du coup, malheureusement, nous aurons ce live beaucoup trop tard. Donc, laissez-moi faire quelques petits partages. Qu'est-ce qui veut revenir? Admin a rejoint. Admin a rejoint. Ok. Si tu rejoins, c'est pour parler, hein, cher ami. Tu peux pas rejoindre et puis tu vas pas parler. Hein. Ça marche pas comme ça. Ok. Si tu rejoins, tu viens t'exprimer. Hein. Hein? On s'exprime pour dire des choses, des bonnes choses, c'est important. Hein? Exprimons-nous. Voilà. Aujourd'hui, on va s'exprimer, mes amours. J'ai des choses à vous dire. Ouais, j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire. Mais pour ça, il faut que je fasse 2-3 petits partages. Donc, s'il y a des coupures, vous inquiétez pas, on est là. Pas chaque fois là. Ah, c'est bon? Je vais avec mon téléphone alors que je suis déjà en live. Hey, maman. Maman, bon, ne quittez pas, je vais venir avec mon téléphone, je vais l'accrocher là-bas. J'ai cru que t'allais durer comme ça. Parce que si je fais pas live, je vais fuir. Je vous montre même pas l'état de mes pieds. Et puis elle va même pas vous en parler. Parce que, ouf. Si elle vous parle de mes pieds, c'est honteux, hein, de laisser ses pieds dans cet état. Si je vous parle de mes pieds, mes amours, là, vous n'allez même pas croire. Puis elle est fatiguée. On peut pas accrocher ça. Qui me demande de co-héberger Zangou, là? Attends, d'abord, on commence les pieds. On commence les pieds avant les mains? Oui, c'est mieux, parce que j'ai besoin de mes mains. Voilà, comme tu fais live, là. Si tu vois mes pieds, maman, va venir. Zangou, faut pas venir co-héberger, là, pour l'instant, je suis occupée, là. Partagez simplement, parce que les choses que je vais dire, là, ça, c'est dosé, c'est dosé. Partagez. Partagez seulement, c'est dosé, ce qu'on va dire, là, c'est dosé. Dosé. Moi, je me trouve, je vais vous dire où je me trouve après, quand j'ai presque fini. Parce que vous, avec vos têtes, vous êtes capable de débarquer ici. Tu veux quoi? Tu veux le pied? Avec vos têtes, vous êtes capable de débarquer où je suis. Je veux pas de fans ici. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Tu vois, même ma prothésiste en dealer vous a dit de partager le live là. Il y a une chose qu'on va dire ici, c'est dosé. Ça va être dosé. On va commencer par plusieurs points. D'accord? What are you saying? Hey. Voilà, merci mon amour Philippe. What are you saying? Merci mon bébé. I'm not talking to your chérie. I tell her to. Bonjour to Philippe, je vais être obligé de mettre muet parce qu'ici ça crie. Excusez monsieur, on est en live là. Il ne suffit pas de crier où il faut. On est en pleine direct. Coucou Philippe, comment tu vas mon cœur? Dans le live là comme ça. Comment tu vas mon cœur? Oui, ça va, merci. Mais pardon, si tu es pour appeler les ménages, ne m'appelle plus mon cœur et mon bébé ou mon chou. Si tu veux que j'ai les valises devant ce soir, devant la porte ou quoi? Bonjour à ta femme. Voilà. Bonjour à ta femme. Voilà, je tiens à te féliciter parce que j'ai vu ta petite vidéo là. Je me suis dit, mais où j'étais quand tu étais avec Lucas Seb, hein? Tu étais avec Lucas Seb, j'ai vu, non? Oui, t'as vu ça? Parle-nous de tout ça là, ce concert. Toi, tu peux mettre ça ici, là, comme ça.
Oh là là, c'est mignon ça, merci. Parle-nous de ce concert, de comment ça s'est passé, Merci. Philippe. Chef, Philippe T'as connu plus bruyant. Ah bah Alors oui, raconte-nous attends. comment ça s'est passé. Raconte-nous comment Bah, ça s'est passé. Bah écoute, ça s'est super bien passé. Mais au départ, j'étais hyper stressé. Tu penses bien que je savais pas Ouais. comment on allait m'accueillir vraiment devant toutes ces personnes. Bah oui, déjà, j'ai C'était pas la au même Zé- couleur, pas la même couleur et pas le même âge. J'avais 2 handicaps quand même. C'était au Zénith. Non, à Bercy. Ah, il y a quand même- waouh. Oui, il y avait 20 000 personnes quand même, hein. Oh. Non, en fait, j'avais plus peur du Je suis choc de choquée, la hein. dégénération. Parce que je pensais qu'ils allaient me... J'avais même peur qu'ils allaient me siffler. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, avec son costume? Et puis non, c'était le contraire. Mais j'avais Bah, ma femme qui déjà, était moi, là je vais te dire un truc, hein. et ma fille. Ma femme et ma fille étaient présentes dans la tribune. Elles étaient spectatrices. Waouh, félicitations, félicitations, félicitations. Oui, DJ ça P, fait tu peux rejoindre plaisir un petit d'être peu. invité. Je vais te dire un truc, déjà la couleur, c'est pas un souci. Non, mais je D'accord. rigole en disant C'est ce qu'il y a- ça. C'est parce que... Oui, mais Voilà. voilà, bien sûr, je dis ça en riant parce que c'est malgré tout... J'en ai parlé parce que quand Lucas Seb m'a invité à venir, il avait des chorégraphes. Tu vois bien comment les chorégraphes travaillent leur chorégraphie. Et moi, j'étais en dehors de tout ça. Donc, il m'a dit, non, t'inquiète pas. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu me fasses la même chose que quand tu danses sur mes sons à moi. T'es en freestyle. Il m'a dit, donc, t'angoisses pas. Je dis, mais tu sais, toi, tu apprécies peut-être, mais les gens, ils vont rigoler. Je sais pas, moi. Il m'a dit, non, t'inquiète pas. Et en fait, c'est les musiciens qui m'ont tellement bien accueilli. Ces musiciens à lui qui m'ont dit, non, t'as inventé, ils m'ont dit ça très sérieusement. Ils m'ont dit, t'as inventé une façon de danser. C'est clair. Donc, on connaissait pas ça et on trouve que ça colle. Et voilà. Fais juste ce que tu sais faire. Tu auras tes 10 secondes et puis voilà. Oui, bonjour. Et donc, les musiciens m'ont bien accueilli, les danseurs m'ont super bien accueilli. Ils essayaient de m'imiter, je leur ai montré comment faire et tout. Et c'était la grande rigolade. Et puis après, il y avait la façon de s'habiller. Tu sais qu'on m'a même interdit la scène à un moment donné. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qui t'a interdit? Non, mais les Africains, ils pensaient pas que j'allais sur la scène pour danser. C'était un sketch, c'était drôle. J'ai dit, mais monsieur, vous allez où? Bah, j'ai dit, je vais danser sur la scène. Vous êtes sérieux? Bah, j'ai dit, bien sûr. C'est Lucas Seb qui m'a appelé. Ouais. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais que tout le monde t'a adopté. Hein. Tu es devenu le tonton. Tu es devenu le tonton des artistes. Tu es devenu le tonton des followers. Tu es devenu le tonton. Tout le monde t'a adopté parce que je me rappelle, il y avait à Bercy, c'était Fally qui était. Et Oui. ils ont dit, regardez, il y a tonton Philippe qui est là, il est en train de danser et tout. T'étais en plein milieu de la foule. Les gens, ils avaient. Ah oui, je me rappelle aussi. Ouais. Ils étaient super contents. Ils étaient super contents, les gens, de te Non, j'ai un voir. super accueil en vraiment. général, c'est vrai. Ouais, ça fait plaisir. Mais ça fait vraiment plaisir. Parce que les gens, de toute façon, les gens, ils sentent que je fais ça pour le plaisir, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et surtout, tu as créé, je crois, un mouvement. Tu as créé un mouvement. Ouais, tu as créé un mouvement, tu as créé une danse, tu as créé. Ouais, un peu court comme ça, ouais. Tu as créé un mouvement et je pense que cette trend-là, ce mouvement-là qui est repris par les artistes, parce que tu as pas mal d'artistes qui partagent ce que tu fais. Et c'est à saluer, quoi, parce que tu mets quelque part en avant la culture et tu donnes la chance. Et je pense que tu donnes le courage et le support à beaucoup d'artistes qui, grâce à toi, je pense que leurs musiques sont entendues et appréciées. Parce que tu es suivi par une grande communauté et je pense qu'on te remercie pas assez pour ça. Et bravo pour ce que tu fais non, mais tu pour sais, la communauté. il faut, je dis ça vraiment avec vraiment beaucoup de sérieux et pas pour être dans le mauvais sens du terme. C'est que tu sais, il faut pas inverser les rôles. C'est moi qui dois dire merci à tous ces artistes qui parce que sans leur son, moi je danse sur quoi? Sur le silence. Il faut pas inverser les rôles. Il faut pas inverser les rôles. C'est ce que je dis à chaque fois quand ils me disent merci. Je dis mais
Mais moi, les sons moi, j'adore vos sons. D'abord, je ne danse que sur ce que j'aime bien. Voilà. Donc, D'accord. et ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a plein de talents. Il y en a plein des talents. C'est incroyable. La qualité pas assez mis en musicale avant. qu'il y a partout, c'est super. C'est bravo, bravo, bravo. Bah, En tout cas, merci Philippe. L'artiste que tu fais Merci. venir, bon, je serai malheureusement pas là puisque je suis en vacances. Le 9, là, le 9. Dina Beb. Oui. Attends, mais elle a une voix, elle, c'est incroyable. Une superbe voix. Ça te transperce. C'est pour ça, moi, j'invite tout le monde, quand tu écoutes une musique, il faut fermer les yeux et te laisser aller. Voilà. C'est là où tu peux ressentir. Ouais. Et on le rappelle, Dina Beb, c'est une artiste d'origine haïtienne Oui, qui ouais, vit ouais. actuellement à Miami, qui a vécu pas mal d'années en République dominicaine. Il faut savoir qu'elle est de la plaine du Nord d'Haïti, d'origine, et elle est produite par Biggie Productions, qui est super sympa. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire que Biggie, c'est un ami, parce que grâce à Biggie, qui était venu il y a quelques années, je crois que ça fait déjà 2 ans qu'il était venu donc, avec Secret Paradise, avec son artiste Weed, je crois à l'époque. Ils avaient fait un live, ça s'était super bien passé. Maintenant, Weed, on le rappelle, Weed ne fait plus partie de la production Biggie Productions, mais il lui reste quand même cette belle et talentueuse artiste de Dina Beb qui, voilà. Elle a des titres vraiment qui me transpercent. Elle a fait un titre, un son sur le viol, enfin, le V, je veux pas dire le mot. Oui, oui. C'est d'être bannie. Elle a fait un son là-dessus. Elle parle. C'est une femme, c'est une artiste qui est vraiment multitâche parce qu'elle peut très bien chanter l'amour, comme la joie, comme la peine, comme le désespoir, comme l'envie, comme une femme qui tombe folle amoureuse d'un homme. Elle n'a pas peur d'aller vraiment dans tous ces univers. Et effectivement, elle sera le 9 août à Mitrimori pour la première fois en France. Pour la première fois, elle chante depuis pas Bravo à mal toi, d'années. bravo à toi de la faire venir. Hein. C'est toi qui l'as fait venir, en fait, c'est ça, non? Non. Alors, je rappelle. Toi, Alors, tu j'ai été t'occupes de la contactée. com. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai été contactée par Clénor. Clénor, c'est donc le promoteur. Le Secret Paradise, avec qui on travaille nous en tant que médias, parce que nous on a la joie et la grande chance de travailler au côté de médias, parce que nous-mêmes on est médias, et les médias on n'en fait qu'un, on en fait un seul, hein, et effectivement il m'a sollicité pour travailler avec lui dans la communication de cet événement. Plusieurs raisons. On sait que Cleaner il est assez difficile comme promoteur et je pense qu'il sélectionne vraiment les personnes avec qui il travaille. Et comme on avait déjà travaillé quelques années auparavant sur d'autres événements qui avaient donc eu lieu à Paris, donc il s'est dit bah tiens voilà. Aux dernières nouvelles, il avait fait tu sais la Nuit Blanche. Voilà, et malheureusement, les personnes qui étaient censées me contacter pour la Nuit Blanche, qui ont fait la com, n'ont pas su me contacter en temps normal. Bah, tu vois, il s'est quand même pris la tête à trouver mon numéro, parce qu'à cette époque-là, il avait plus mon numéro. Et il m'a dit, viens, on a besoin de toi, c'est la Nuit Blanche, viens à la conférence de presse. Et cette conférence de presse, on rappelle, c'est une conférence de presse qui n'a pas donné la chance à tous les médias d'être présents, mais certains étaient là et je faisais partie, merci à Clénor pour ça, de ces privilégiés en tant que journaliste d'avoir été convié à cette conférence de presse. D'abord, j'adore ce qu'il fait, parce que c'est un promoteur qui donne la chance, je pense, à ces jeunes. On l'a vu sur les réseaux sociaux, qui se sont fait connaître même par TikTok. Hein. On a vu des artistes qui se sont développés grâce à leur manière de chanter et de faire. Ils donnent la chance aux DJ. Ils donnent la chance... Bon, ça fait pas longtemps qu'il est dans l'univers compas. Avant, il était plus dans les soirées DJ. Mais je félicite son travail pour ça. Et je suis contente de faire partie de cette team de communication avec Dina Beb, donc qui sera à Paris le 9 août à Mitrimori. On rappelle tout le monde qu'il est possible de prendre vos billets sur bisou.com parce qu'on a vu ce que ça avait fait la dernière fois. C'est qu'il y a des gens, on leur avait dit que c'était sold out, il n'y avait plus de place. Ben, ils sont quand même déplacés. Ça, c'était pas très bien fini parce qu'on s'est retrouvé avec trop de monde. On espère que cette fois-ci, il y aura autant de monde, mais que les clients seront beaucoup plus disciplinés, hein, d'accord, et qui prendront en compte le fait de vraiment prendre ses billets à l'avance pour pouvoir être tranquille et négligez pas de prendre vos packs VIP, d'accord. Et je te remercie beaucoup parce que tu m'as donné la force. Tu as été là, tu as fait partie quelque part de la com, hein, même si tu fais pas partie de la com. Pour moi, Philippe, à partir du moment où tu donnes de ton temps, je te remercie pour ça et je sais que tu vas continuer à le faire parce que tu apprécies le talent de l'artiste.
Bah, bien sûr, évidemment. Et c'est bien dommage que je sois pas là parce que j'aurais bien voulu être là pour la rencontrer. Elle a liké, moi. Elle a liké elle a liké, elle a Bah fait- oui, ouais, bah, j'ai vu. elle le fera toujours. C'est Elle le sympa, fera c'est toujours, elle le sympa. fera toujours. Ouais. Bah, toi qui C'est auras une femme l'occasion très de la humble, voir, hein. tu lui diras merci. Tu lui diras merci de ma part à l'occasion. Je lui demanderais même de faire une petite vidéo, tiens. Parce que je pense qu'elle a des choses à te dire, je pense. Parce que c'est la deuxième fois qu'elle partage et qu'elle republie tes vidéos. Donc voilà. Je tiens à dire bonjour à DJ P. Bonjour DJ P qui vient de nous rejoindre, qui a reçu un Oscar il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il va nous parler de cet événement qui a donc eu lieu il n'y a pas très longtemps. Bonjour DJ P, comment tu vas? 45. DJ P? DJ P. Bonjour Il a DJ coupé P, son comment tu micro. vas? Oui, il a coupé l'oreillette aussi. Bonjour DJ P. Ça va mon chou, je t'appelle aussi mon cœur. Après on va pas me taper. Ça va, Hein. un chou. Hmm. Philippe, comment ça va, Philippe? Ça va? Ouais, ça va. Non, DJP, apparemment, il est célibataire. Tu peux l'appeler mon chou et mon cœur. Si moi tu continues, je serai bientôt célibataire si tu continues comme ça. Je suis en ligne. Ouais, sinon, quoi de neuf? Ça va beaucoup mon chou. On va bien. Beau DJ, félicitations pour ton prix. Parle-nous-en alors. Comment ça s'est passé? Bon, après, du coup, c'est Amy la musique qui m'avait contacté. Bon, par rapport à mes activités récentes, on va dire sur les 2 dernières années. Oui, j'ai fait Miss Prestige, j'étais là. On a fait la soirée ensemble avec Kaka et tout. On a fait Fatima, on a fait plusieurs événements. Et du coup, elle m'a contacté pour elle fait généralement une cérémonie de DJ pour, on va dire, donner des prix à des DJ qui se distinguent par leur implication dans le milieu associatif. Je fais beaucoup d'événements avec les associations, du coup, je collabore avec beaucoup d'associations. Je m'avais contacté par rapport à ça. Et le jour J de l'événement, il y a eu un vote. Alors, tous les gens qui rentraient, ils votaient. Et puis, du coup, il y a eu plus de votes. Et après, il y avait Kelsey, qui est aussi une très bonne DJ. Et après, il y a eu DJ Kawes. C'était très beau, très bon. On s'est bien amusé. D'accord. Avec quelle émotion, comment tu as reçu ce prix? Comment ça t'a fait plaisir? Parce que ça fait combien d'années que tu es DJ, toi, à peu près? Bon, on va dire, moi, avant, j'étais plus maître de cérémonie dans des mariages, des soirées associatives et tout. En vraiment, en DJ professionnel, je me suis mis en DJ pro il y a que 2 ans. Il y a des gens, quand ils me voient jouer, ils m'écoutent, même sur la TikTok, ils pensent que je suis DJ depuis très longtemps. Mais je me suis vraiment mis en pro il y a 2 ans. Et j'ai commencé vraiment en autodidacte avec des formations sur YouTube et tout. Je regardais des tutoriels d'autres DJ et j'ai bossé dessus. Je profile mon truc au fur et à mesure. La première chose que j'aimerais te dire, déjà, j'aimerais te remercier. J'aimerais te remercier parce que tu es un DJ vraiment, si je peux me permettre de dire, déjà avec bourré de talent, déjà, ça fait une chose. Tu es bourré de talent, en plus d'être beau, tu es bourré de talent. En plus de ça, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu es très très éduqué. Tu es d'une politesse sans nom. Quand on parle avec toi, c'est toujours posé, tu donnes des très bons conseils. Tu as une intelligence, parce que moi, il faut savoir que j'aime les gens très cultivés, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais j'aime aussi les gens qui sont pas forcément cultivés. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup parler avec les gens très cultivés. J'appuie ton commentaire. Il a beaucoup d'instructions et beaucoup d'intelligence. Ouais. J'appuie vraiment. J'ai appris beaucoup de choses à son écoute. Tu as vu ou pas? On a parlé ça... on a un live effectivement avec Philippe, effectivement. Exactement. Et ça, c'est vraiment à saluer parce que je pense que c'est important. Je pense que les gens ont besoin de s'instruire. Les gens ont besoin encore de se cultiver. Et malheureusement, les gens se passent beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, si on peut le faire par les réseaux sociaux, pourquoi pas? C'est une autre forme d'éducation, mais d'inculquer des valeurs. La nature a horreur du vide. Et si on dit que les réseaux sociaux, il n'y a que de l'entertainment, il n'y a que de l'amusement, on peut apprendre en s'amusant. On peut rendre la culture, l'histoire, on peut rendre tout ça ludique. Et après, si on laisse les réseaux coquins, alors du coup, c'est ça, on aura perdu. Et on doit aller sur le terrain où il y a plus de monde. Sur les réseaux sociaux, il y a plus de jeux, de monde qui y vont.
Du coup, on amène la culture, on amène l'histoire, on amène nos traditions sur les réseaux. Et je pense que si je peux apporter ma touche à ça, je le fais volontiers. En tout cas, félicitations aussi à Charline Emilia qui fait un super bon travail. Je tiens à la féliciter en tant que ancienne promotrice. Donc, je sais c'est elle qui avait fait Gabelle. Je sais qu'elle avait fait aussi Disciple la première fois à Paris. Elle a beaucoup de talent. Après, je félicite son travail. Elle travaille avec Valab. On sera à Argenteuil le 2 août avec Valab. Moi, j'aurais pu faire le déplacement, mais c'est vrai que je mets vraiment un point d'honneur. Pardon. Tu veux quoi en fait? Attends, excusez-moi. Tiens. Mets dans la machine. Ah, dans la machine, ok. Je mets vraiment un point d'honneur à ce que nous, en tant que médias, on soit invités. Je mets vraiment un point d'honneur là-dessus. Je mets vraiment un point d'honneur. Je soutiens certains promoteurs. Je mets vraiment un point d'honneur à ce qu'on soit invité, puisque des collègues l'ont été, donc d'autres doivent l'être aussi. Sinon, moi, ça fait un peu gratter. Ça fait comme si je me sentais un peu gratter. Donc déjà, c'est à cause de ça que je ne suis pas venue. Mais sinon, je soutiens tous les promoteurs en général. Et je mets vraiment un point d'honneur à ce que mon logo soit... tu me connais, j'ai des principes que mon logo soit aussi identifiable. Si tu mets tous les logos des collègues, mon logo doit être aussi identifiable. Et je mets aussi un point d'honneur sur le fait qu'il est très 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 important que quand les promoteurs prennent des sponsors, il est important que ces sponsors jouent vraiment le jeu et partagent les événements, d'accord? Et moi, dans cet événement, j'ai trouvé que les gens n'avaient pas forcément joué le jeu dans l'événement d'Emilia, parce que j'ai eu des retours, il y avait des petits problèmes techniques, bon ça peut arriver, mais il aurait pu y avoir beaucoup plus de monde. Et c'est vraiment dommage que, et ce que je désole dans la communauté haïtienne en général, c'est que quand les gens font des bonnes choses, ils ne sont pas soutenus. Et je trouve ça vraiment déplorable. Quand vous voyez qu'il y a des événements où on récompense les personnalités, les acteurs culturels dans la communauté, il faut vraiment faire ce déplacement. C'est vraiment, et je parle des clients, hein. Je parle même pas en tant que média, je parle des clients. Et je pense que ça a manqué vraiment, vraiment de monde et c'est vraiment dommage. Et j'espère qu'avec le temps, les Haïtiens et les clients vont commencer à donner un peu plus d'importance. Il y a un truc, moi je me plains jamais pour ce genre de choses. Pourquoi? On va dire, quand tu débutes un truc, ça met du temps à apprendre. Je me rappelle une fois, il y avait La Fouine et Diams qui parlaient de leur premier concert à Trappes. Ils étaient 6. Eux deux, et leurs 2 managers, une personne. Après, ils ont fait la Cigale, des Zénith, des Accor Arena. Tout peut commencer petit. Je pense que dans la communauté haïtienne, bon, je parle pour la communauté haïtienne parce que c'est ma commune, je le connais. Des fois, au lieu qu'on continue à bosser, qu'on continue à peaufiner nos trucs, à faire le truc bien, on préfère se plaindre. On aime trop se plaindre. Et on vit en France, on est une ancienne colonie française. On aime trop râler, on râle trop. Au lieu de moi, je préfère peaufiner mon truc. Je bosse sur mon truc. Parce que à un moment de la durée, ça va péter, ça va prendre. Les gens vont venir au sol. Tu vois, au début, tu vas essayer de forcer, de soutenir, de gratter le soutien. Quand ça va perdre, je le connais, c'est mon cousin. Il habite à côté de chez moi, on était à l'école ensemble. On faisait des live TikTok ensemble. Ce moment-là, il viendra. Et nous, on bosse pour ça. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Philippe, du coup, par rapport à ça, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui soutiennent? Si tu veux, il y a aussi le choix des dates. Il y a le choix des dates, c'est vachement important. Parce que les gens, il y a parfois des gens qui voudraient bien soutenir. Tu vois, je te prends l'exemple de l'événement de Lucas Seb, qui a participé à l'ensemble de l'événement. Et à un moment donné, il y avait un frein dans la vente de billets. Moi, j'ai juste évoqué en disant, ce frein, c'était la fin du mois. Il fallait attendre le début du mois. Parce que tout le monde tire un peu sur la corde pour acheter des billets en fin de mois. Donc, le choix de l'événement et de sa date, c'est primordial. Plus ton événement est en début de mois, plus tu auras de chance d'avoir des réservations. D'accord. Et je dirais que ça commence par ça, en fait. Parce que ça reste, même si tu as envie de soutenir, il y a une dépense à faire pour acheter ton billet.
Et cette dépense-là, malheureusement, tout le monde n'a pas forcément les moyens en fin de mois, parce que tu as les aléas. Voilà, donc maintenant, après, à côté de ça, il a raison. Il faut commencer petit, et puis c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille et la communication comme toi tu le fais sur les réseaux. Parce que quand tu communiques sur les réseaux, il faut communiquer pratiquement tous les jours, tous les 2 jours. Parce que tu vas toucher petit à petit, tu vas pas toucher d'un seul coup beaucoup de personnes. Et en fait, il y a tellement d'événements. Si tu regardes bien, regarde le nombre d'événements qu'il y a, à un moment donné, les personnes font un choix. Et il y a des choix à faire. Donc il faut comprendre que pour les aider à faire ce choix, eh ben, il faut communiquer un maximum. Et comme toi, tu le fais. Dès que tu peux prendre la parole, même si tu es en train de te faire les pieds, tu prends la parole et tu communiques. Voilà, non mais c'est important. Là, il y a 6 personnes, 5 personnes. Il y en a qui vont dire c'est pas la peine. Non, mais ces 5 personnes qui sont présentes, eh ben, s'il y en a 2 ou 3 qui sont intéressés, ils viennent, vont ils partent, te suivre. ils partent. Ouais. Voilà, et puis oui. voilà, exactement. Et en fait, quand on va couper, il y en aura 300 qui seront passés sur le live. Au moins, ils auront eu l'information. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, il faut jamais oublier de communiquer et se dire que les gens sont responsables de ce qu'ils font. Voilà. Et donc, si au début ils sont pas présents, eh ben peut-être ils le regrettent parce qu'ils auraient aimé être là. Et la fois d'après, ils vont faire l'effort d'être là. Donc, il faut jamais sous-estimer la communication sur le long terme. Voilà, même si on a l'impression que c'est un échec sur le court terme, il faut continuer. Surtout que le talent, il est là. Si le talent est là, un jour ou l'autre, ça va ressurgir. Voilà. Voilà, exactement, et je suis d'accord avec toi à 100%. J'aimerais rappeler que quand même que Charline Emilia, ça fait 4 ans qu'elle fait ça. Ça fait 4 ans que ça ne marche pas bien. On tient vraiment à le rappeler. Mais faut pas désespérer. Effectivement, faut perdurer dans ce projet-là. Ça prend les années que ça faut, mais à un moment donné, je suis sûre que ça finit. Comme on avance sur ça, il y a des festivals qui ont mis 10 ans à c'est ça que je veux. Je veux pas que les gens ils se découragent. Tu fais une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Juste tu t'améliores, tu ajoutes donc tu ajoutes ce qui a manqué, vas-y. Mais après, si tu te décourages, peut-être que tu vas te décourager l'année où ça va péter. Il y a de ça aussi. Il faut pas c'est vrai. 20 fois sur le métier, reprenez votre ouvrage et puis tu changes ton fusil d'épaule et tu avances. Hein. Faut pas se décourager, effectivement, mais il faut qu'elle fasse attention à la com. Parce que moi, j'ai un œil sur la com, comme il disait Philippe. La com, elle n'était pas aussi bien faite. Aussi, c'est important d'en parler tout le temps, de faire des vidéos, de prendre des gens qui vont parler tout le temps sur les vidéos, de passer. Il y a des événements qu'on fait. Je te dis personnellement, il y a des événements qu'on fait sans com où on ramène 150 personnes. Moi, j'ai déjà fait des événements sans grande communication. J'ai ramené 150 personnes. Mais je te le dis, j'ai l'habitude. J'ai déjà ramené 200 personnes parce que zéro com. Parce que je te parle de com, bouche à oreille, WhatsApp, podcast. J'ai fait un événement pendant le Covid 2021. 130 personnes sur réservation à Salon Sabrina. En 2 semaines. Pendant le Covid. Oui, parce que DJ, t'es populaire. Sous-marin pour faire les choses. Oui, t'es populaire et puis t'es DJ aussi, tu peux envoyer ça à ta communauté, mais surtout quand t'as des groupes. Je dis 2021, il y a 4 ans. Je me suis mis en DJ il y a 2 ans. Peut-être que t'avais un groupe. Mais c'est ça. Mais là, tu parles du bon truc. Il faut avoir un groupe soudé et après, tu peux diffuser le truc en bouche à oreille et ça peut marcher. Il y a plein d'événements qui marchent. Il y a des événements qui marchent juste en intimité. On te donne l'adresse le jour même. Et des fois, tu as 100 personnes, 120 personnes. Tu vois ce que je te dis? Il faut juste créer le bon réseau, le vrai réseau. Ouais, c'est ça. C'est ça, faut créer le bon réseau. Encore autre chose que j'aimerais vraiment vous dire en dehors qu'il faut vraiment prendre vos billets sur Bisou pour Dinabeb, donc le 9 août, on le rappelle, à Mitrimori. Dinabeb, elle sera donc à Mitrimori pour la première fois à Paris. On rappelle qu'il y aura aussi le groupe Time Music, qui est un groupe de Paris qui fait un excellent travail. Ce que j'aime avec eux, c'est ce côté où... parce que moi, je suis chiant sur le live. Je suis très chiant sur le live.
On le rappelle que le live, c'est un truc que je connais depuis longtemps, puisque j'y suis dedans depuis 2011, pour avoir une licence événementielle et aussi une licence spectacle, et parce que j'ai organisé des trucs au Zénith, j'ai co-organisé des trucs au Nouveau Casino de Paris, donc je suis le genre de co-chef de projet, on appelle ça, qui est un petit peu chiante. Et on rappelle que Time Music, c'est quand même des artistes qui font rarement de fausses notes sur scène. Et ça, c'est à saluer quand même. Ils seront sur scène donc le 9 août avec Dina Dev en première partie. Il y aura aussi le groupe Belle. Belle aussi sera là. Prenez vos billets sur Bizouk, www.bizouk.com, et tapez dans la barre de recherche là juste en haut, tapez Dina Dev à Paris avec Secret Paradise et prenez vos billets sur Bizouk. Il est vraiment important de le faire. Je viens d'expliquer tout à l'heure à Philippe et j'ai expliqué aux gens qui me suivent pourquoi il faut le faire. Parce qu'on ne veut pas se retrouver avec trop de monde à l'entrée et après vous allez aller vous plaindre. Parce que comme il disait tout à l'heure JP, on aime trop râler. Donc, évitons de râler, faisons les choses correctement pour justement ne pas râler. On râle pas, on fait les choses correctement pour éviter de se retrouver dans cette position. Je le rappelle. On rappelle aussi que Jacoot Number